à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Actu Plus 243 et l'UNPC en collaboration avec le village Ngwéné organise la 3e édition du marathon de la presse. Chers journalistes, amoureux du sport et de la nature, chers partenaires de médias Lualaba, venez communier avec la nature dans le site touristique du village au bord du fleuve en date du 19 décembre 2021. À cette occasion, la presse du Lualaba avec ses invités vont chacun planter au moins un arbre. Ce n'est pas tout. Après la marche, il y aura un bon moment de dégustation avec un accompagnement musical des musiciens que vous aimez le plus. Chers annonceurs et amoureux de la nature, faites-vous connaître pour qu'ensemble, nous puissions donner une autre image positive du Lualaba au travers ce randonnée touristique. Pour tout contact, appelez au plus 243 99 69 99 097 ou passez à la RTMA, RCL, Mikuba, Amani pour plus de renseignements. Avec la presse pour un Lualaba plus qu'uni. Venez pêcher et goûter le poisson tilapia avec nous. Caribou. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je m'en vais encore aussi une fois féliciter le gouvernement provincial pour le travail fait. C'est pas facile, mais on y arrive dans le temps. Je n'ai pas grand-chose à dire ce jour parce que je viens juste de voir l'économie que j'ai parcourue avec Madame le gouverneur ad intérim. Dans le domaine des infrastructures, j'ai vu qu'on a mentionné la construction de l'université de Kassaji. Si je parle de ça parce que je viens de là et j'ai vu dans quelles conditions les étudiants de cette contrée sont en train d'étudier, c'est vraiment pas très catholique. Ils n'ont même pas de salle. Juste 2 ou 3 bureaux pour les assistants et les directeurs qui les encadrent. Je suis vraiment contente de voir que ça a été mentionné dans les budgets 2022. Mais ma préoccupation est celle de la population et des étudiants de Kassaji et de savoir à quand débutent ces travaux de la construction de l'université de Kassaji. Ça va nous permettre non seulement aux étudiants de se sentir un peu mieux dans leur façon d'étudier, mais c'est la 2e ville de la province du Lualaba. Il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est une ville qui est nouvellement créée, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais que tout commence par l'enseignement supérieur. Je crois que ma 2e préoccupation, honorable Gaston a un peu parlé de ça, donc il a quand même parlé de ça, je ne vais pas m'étarder sur ça, c'est sur l'agriculture. J'aimerais que le gouvernement provincial, je crois dans le domaine social, dans les domaines du secteur productif, il a mentionné aussi l'appui aux ménages, aux fermiers et aux coopératives agricoles. Mais j'ai vu cette année que la distribution en intrants n'a pas été faite comme il fallait parce qu'il y a nos bases qui réclament des intrants agricoles. J'aimerais savoir pourquoi et comment ça n'a pas été fait cette année. Je vais à ma 3e préoccupation, honorable Président, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Honorable Mike vient de parler de la DERLU. La DERLU fait les recettes du Lualaba et la DERLU est capable de faire mieux dans la mobilisation des recettes. Mais ces agents ne sont pas jusque-là, depuis que province est province, ces agents qui mobilisent les recettes, qui tiennent cette province debout, ne sont jamais notifiés. Je dirais, ils ne sont pas des agents, ce sont des journaliers. À part il y a quelques chefs de division qui ont les arrêtés et les directeurs. Tous les restes
n'ont pas de notification. En tout cas, ça ne les motive pas vraiment à faire mieux. Si le gouvernement provincial, avec l'autorisation de Mama Waro, que tout le monde ici appelle Mama ni Mama, si elle peut, en tout cas, songer à faire des notifications pour ses agents. Ils ont besoin de ça pour mobiliser davantage les recettes de cette province pour la politique. De ce moyen, en tout cas, on a besoin de ça. Pas seulement ça, et tous les agents de la province, ils ont besoin de notifications, honorable président. J'ai dit. Merci.